C'était une journée ensoleillée sur la presqu'île des Mouchibwe dans les territoires des Calais. Sous les regards attentifs des agriculteurs rassemblés, des épis de maïs tombent. En ce jour du lancement officiel de la récolte du maïs biofortifié, un projet initié par l'Institut africain de leadership agricole à Ali et Enable RDC pour répondre aux défis de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire. Une agricultrice, Foura Kabiona, récolte du maïs avec un sourire radieux. Pour Foura Kabiona, cette récolte est une révolution. Elle raconte comment sa vie a changé grâce à l'accompagnement d'Enable RDC. Tunasema karibu sana kwa ujio wenu. Kwa majina mimi naitwa Foura Kabiona, nikiwa mambure wa Enable, nikiwa mlimaji, mimi natokea Mchibwe. Kwa leo hii furaha yangu ni kuona ginzi tulikuwa tunalima hatupate partenaire wa kutusutenir, lakini leo hii tunashukuru Mungu, mwezi ya 8 le 5 tuliona banatuambia partenaire anakuja anasema kama batatuletea mbegu. Nyuma ya pale bakatuambia kama bakisha tupatia mbegu na batatuuzia. Tukasikia kufurahi sana, tukapiga mikono. Tulikuwa tunalimaka mihindi na tukufia bure. Ile kutukufia bure inakuwa ya mingi, tunabeba msoko, tunajiuliza sasa siku gani na sie watu ya presqu'île tutapataka partenaire wa kusema na sie tukwe tunakausha mihindi na tusage bunga. Tukasikia pale tumefurahi. Njoo leo hii tunafurahi sana kwa partenaire wetu Enable mwenyewe alileta ile muradi. Bali nipatia mbegu nimepanda. Nyuma ya pale mbegu imekauka, bananiambia kama ndarudisha 10%. Pale bali nisaidia sana. Ile kunisaidia sana ile makuta saba taniuzia na ndabakiana mihindi, ndabakiana bunga, ndasagisha na bunga ya kukula na vai kauke. Batoto njala hakuna munyumba. Juu imekauka, batoto bako banakula muhindi moya na saa itakauka, ndasagisha, ndauzisha, yenye tabakia mimi nasagisha, njale na katika munyumba. Tumeona kama partenaire mwenye alileta hii projet ya Enable alitusaidia sana sisi watu ya presqu'île ya Mchibwe. Ndio maana tunampigia asante fanyizia ile faveur ya kuleta ile projet hapa Mchibwe. Ingine papa, tunashukuru sana. Isikuwa ya mwisho, mtusaidie sana, mmetuletea na mashine ya kusaga ile bunga imefika hapa. Ndio turi ya kwanza inafika hapa Mchibwe. Tulikuwa tunajiuliza banasagia kabunga wapi, tunatafuta tunakosa. Ile kwanza ni shukrani ya kwanza. Ingine tunasema gizi mmetusaidia kutuletea mashine ya muhindi na mmetuletea mbegu ya muhindi. Mwende partenaire Mungu amsaidia tuletee mbegu ya maharagi, mbegu ya kalanga, mbegu ya soja, kusudi tuevoliwe na ile nayo njala ipime kupunguka wapi mpresqu'île yetu ya Buzi Bulenga. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa partenaire wetu Enable, vraiment yenye ametufanyizia hapa mpresqu'île ya Bulenga. Ni kwanza lokalite zote zililima hii mbegu ya muhindi. Kuko Mchibwe, kuko Bulenga, kuko Kitembo, kuko na Butumba. Ile lokalite zote zimefurahi sana kwa partenaire wetu. Le maïs cultivé ici n'est pas ordinaire. C'est la variété SAM 4 Vita, biofortifiée et riche en vitamine A. Des sacs de maïs sont pilés, prêts à être transformés, suivis de l'ingénieur Antoine Baraka, expliquant les bienfaits de cette variété. Oui, moi c'est ingénieur Antoine Baraka. Je suis le chef de programme au sein d'Enable, en charge de production et résilience. Oui, le maïs qu'on vient de récolter dans la presqu'île, c'est la variété SAM 4 Vita. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est la variété à la couleur jaune qui est appréciée et parce qu'il est biofortifié et elle est nutritive. Cette variété est trop nutritive parce qu'elle contient une grande quantité en vitamine A. Et cette variété, nous avons préféré de l'amener ici parce que vous savez, avec l'insécurité qui se vit dans la région, il y a eu des déplacements massifs de la population, ce qui a causé des populations quitter les régions environnantes de Buzi, donc dans le Nord Kivu, et ils sont venus se réfugier ici à Buzi, dans la presqu'île. Donc cette variété, avec sa valeur nutritive, pourrait aider à lutter contre cette malnutrition
Parce que vous savez, ici, la population cultive aussi les légumineuses, à l'instar des haricots et des soja. Donc, après combinaison de ces céréales et de ces légumineuses, ça pourrait nous aider à lutter contre cette malnutrition dans cette région de Presqu'île Bouzi. Enable RDC ne s'est pas arrêté à la récolte. Une usine de transformation installée localement permet désormais de produire de la farine, offrant une valeur ajoutée aux agriculteurs. Isaac Balomé, président du conseil d'administration d'Enable RDC. Je réponds au nom d'Isaac Balomé. Je suis le président du conseil d'administration d'Enable. Enable, c'est une entreprise qui se focalise sur l'agribusiness. Et nous avions commencé dès la saison culturelle passée avec un projet. Et dans ce projet-là, il se résumait sur ce qu'on appelle le block farming. Le block farming, c'est juste une approche que nous avons amenée pour concentrer les agriculteurs ensemble afin qu'ils produisent tout en étant sur un même espace. Et donc, nous leur avons donné le terrain, nous leur avons donné la semence, et nous leur avons donné les instructions. Et avec ça, on voulait voir, nous pouvons arriver à quel niveau de production. Donc l'idée, c'était d'augmenter au moins de 30% la production par rapport aux autres qui ne sont pas accompagnés. Et donc, il fait maintenant 4 mois déjà. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de lancer la récolte et on va passer à l'égrenage. Dès que nous avons une humidité requise de 14%, et nous allons passer à l'égrenage. Et après l'égrenage, le fermier va peser ses maïs pour qu'il sache il a eu combien et quelle quantité qu'il a, afin qu'il soit payé. Et comme c'est une agriculture contractuelle, nous avons eu à signer des contrats avec les agriculteurs. Et dans ces contrats, c'est stipulé très bien qu'à la récolte, l'agriculteur va nous rembourser les crédits semences avec 50% d'intérêt et le reste des quantités, Enable va acheter. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer un échantillon. Donc le premier agriculteur sera payé aujourd'hui. C'est dont leur maïs est sec, donc ils vont rembourser et ils seront payés. Et nos collègues ou nos partenaires de Ali, ils nous ont accompagnés sur le plan technique en donnant des formations, mais aussi en encadrant les processus de post-récolte. C'est dans ce sens-là que vous avez la présence de Francine ici, qui est en charge des post-récolte au niveau de Ali. Et il a essayé aussi d'amener la même expertise au niveau du block farming ici à Bouzi. Et donc, une innovation par rapport à ce qui se faisait avant. Et donc, nous avons amené une semence de base, de qualité, que nous-mêmes nous avions multipliée ici, sur nos champs semenciers, qui a été certifiée par Seracem. Et nous avions choisi cette variété qu'on appelle Sam 4 Vita. Sam 4 Vita, il a des particularités, et c'est parce qu'il est riche en vitamine A. Et nous voulions combattre la malnutrition ici, dans les milieux, mais aussi à travers les cas de déplacés qui existent ici. Et donc, dès que les agriculteurs ont eu les semences, il y a eu un suivi. Et dans ce suivi-là, donc on les a montré comment planter, à quel écartement il fallait planter, et quelle autre culture qu'il fallait associer au maïs. Et là, on s'est focalisé beaucoup plus sur les légumineuses, pour que ça remplace en fait les nutriments qui allaient aider à produire le maïs, mais aussi qu'il y a une diminution de pression sur les maladies. Et après ça, donc on a eu des sensibilisations au niveau des agriculteurs pour les montrer l'effet de produire ensemble et de vendre ensemble. Okay? Et nous, on est venu comme un marché et nous sommes en train maintenant de canaliser leur production. Ce projet a également bénéficié de l'accompagnement technique des AALI, une organisation engagée dans l'autonomisation des communautés agricoles. Francine Bassabossé, chargée des transformations et valeurs ajoutées au sein de l'organisation AALI.
Pour ce jour où nous avons lancé la récolte, j'ai un sentiment de satisfaction parce que c'est un modèle qui a apporté des innovations dans la communauté dans laquelle nous sommes. Ils étaient souvent habitués à vendre du maïs frais. Maintenant, on les a montré les avantages d'aller jusqu'à avoir du maïs sec et à la transformation. Pour moi, je suis satisfaite. Je me dis que ce n'est que le début. Et un début qui m'a donné une sensation de satisfaction. Et j'espère que pour les prochaines saisons, on va s'améliorer encore plus. Oui, des difficultés, il y en a eu parce que, comme je l'ai dit, c'est un nouveau modèle. Et donc, il fallait vraiment beaucoup de sensibilisation, beaucoup de mobilisation pour qu'ils comprennent et qu'ils soient patients jusqu'à aujourd'hui. Je dirais qu'on va essayer d'ajouter les superficies des agriculteurs et réduire tant soit peu le nombre des agriculteurs pour les accompagner un peu plus de près afin qu'on ait encore des résultats plus satisfaisants que ce qu'on a eu actuellement. Grâce à l'initiative conjointe d'Aa Ali et de Nebole RDC, la presqu'île de Muchibwe ne récolte pas seulement du maïs, mais aussi de l'espoir. Ces projets témoignent du potentiel des solutions locales pour transformer les défis alimentaires en opportunités durables.